Tu connais ce moment où tout semble logique dans ta tête, mais ton corps, lui, bloque. Tu avances dans un choix, une relation, un projet, mais il y a une partie de toi qui résiste. Bienvenue dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. En fait, la dissonance cognitive, c'est quand deux parties de toi rentrent en conflit. Ta tête dit une chose, ton corps ou ton cœur, ou les deux, en ressentent une autre. Et tu te retrouves piégé entre le choix logique et ce que tu ressens vraiment. En fait, pendant des années, je suis restée dans une relation où à chaque fois qu'on était sur le point de se quitter, il y avait une panique totale en moi. Je me débattais, je faisais tout pour que ça continue. Et dès que ça allait mieux, que les choses se calmaient, mon corps, lui, se refermait complètement. Il rejetait l'autre. Il résistait, comme en mode alerte. Et même mon cœur, dans les moments de calme, me disait « c'est pas ça l'amour ». En fait, c'était une mémoire de blessure qui s'activait en moi. Une partie de moi essayait de se protéger, même si je ne comprenais pas pourquoi sur le moment. En fait, ce phénomène, il arrive dans plein d'autres situations. Tu reprends une relation, mais ton corps est en apnée. Tu acceptes un job rassurant, mais chaque matin, t'as mal au ventre. Tu dis oui à quelqu'un et tu sens un non dans tout ton être. Tu veux garder tes distances avec une personne, pourtant ton cœur et ton corps ont une facilité à vouloir se rapprocher. Pourquoi ? Parce que ton inconscient, ton système nerveux, ton corps, il garde en mémoire tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a mis en danger, ou au contraire, tout ce qui t'a fait du bien. Et même si ta tête a oublié, ton corps, lui, n'oublie rien. Ce que j'ai compris, c'est que comprendre, ça suffit pas. Tu peux avoir fait 15 ans de thérapie, avoir analysé tous tes schémas, mais si ton corps n'a pas été rassuré, réassuré, rééduqué, relâché, il continue d'appuyer sur le frein. En fait, pour moi, le vrai tournant, c'est quand on travaille aussi avec le corps. Alors, grâce à l'hypnose, à l'EFT, la régulation émotionnelle, le mouvement, des outils qui parlent la langue de l'inconscient, mais pas seulement, celle de l'intellect et du corps. Donc si tu vis ce décalage entre ce que tu comprends et ce que tu ressens, ce n'est pas toi le problème, c'est juste qu'il est temps d'impliquer ton corps dans ta guérison. Et toi, tu l'as déjà vécu ce tiraillement entre un oui dans la tête et un non dans le ventre, ou un non dans la tête et un oui dans le corps? N'hésite pas à partager.